Miracle et science sont rarement associés. L'un invite toujours à la contemplation et à l'émerveillement, l'autre conduit bien souvent à la désolation. Et toujours au nom de la sécurité de l'homme ou de sa santé. C'est selon les époques. Une constante, l'homme depuis toujours dépense des trésors d'imagination pour s'entretuer. Face à ce monde toujours en guerre, deux simples morceaux de tissu interpellent notre société en général et les scientifiques en particulier. Ce tissu 100% lin de 4,42 m de long et de 1,13 m de large porte les marques d'un crucifix. C'est l'objet le plus étudié au monde. 500 000 heures d'analyse scientifique pour un mystère qui reste entier. Cet autre morceau de toile de 1,70 m de long et de 1,05 m de large est la tunique d'un Indien du XVIe siècle et sur laquelle s'est incrustée miraculeusement une photographie de la Vierge Marie enceinte. Un linge de mort d'un côté et un linge de vie de l'autre. Ils ont traversé les siècles pour questionner notre 21e siècle. Deux énigmes qui auraient pu changer le monde. Rien n'y fait, ou si peu. Le monde continue sa course folle. Nouvelle alerte en 1858. Le nouveau terrain de jeu du miracle devient le corps de l'homme, grâce à ce lieu et à cette femme. 7000 personnes atteintes de maladies incurables, certains sur le point de mourir, ont guéri instantanément et de façon définitive. Le miracle a donc une adresse, il a même son bureau, avec à sa tête une présidente, et dont les prières ont certainement été entendues pour que ces deux morceaux de tissu soient encore conservés au XXe siècle. Figurez-vous que ce tissu en fibre d'agave du XVIe siècle et que cette toile de lin ont été victimes de plusieurs attentats, dont un à la bombe et l'autre par un incendie criminel. C'est à y perdre son latin ou à croire au diable, alors que des forces incompréhensibles semblent se déchaîner contre ces deux pièces à conviction en Italie. Une femme gravement malade, handicapée, clouée dans un lit, écrit en pleine Seconde Guerre mondiale 15 000 pages, sans aucune rature. Phénomène unique dans toute la littérature mondiale. Ces pages racontent dans le moindre détail toute la vie en Palestine de Jésus de Nazareth. Des écrits dont la lecture vous plonge en plein film. Je suis né dans une famille athée, voire même anticléricale. Je me suis intéressé à l'astronomie, les galaxies, les quasars, l'infiniment grand. Voilà, c'est assez vertigineux, qu'on sent bien que cette notion d'infini n'arrive pas à rentrer dans un cerveau humain. Ça a été le constat, parce qu'à l'époque je voyageais beaucoup, qu'il y avait de plus en plus de références à Satan dans notre société. Je me souviens m'être arrêté chez McDonald's, alors il y avait le hamburger Lucifer, et toi c'était la journée Lucifer en fait. Et alors la fille qui te recevait, qui te donnait le hamburger, avait un diadème avec les deux petites pointes rouges. Je me souviens des films, des séries de Johnny Hallyday qui s'était fait mettre 666 sur l'avant-bras. Et ça m'a beaucoup interrogé, que le Satan, Lucifer, etc., c'était une posture de l'Église qui visait à faire peur aux paroissiens, mais que ça n'existait pas. Et je voyais bien que c'était comme une balance, que plus les références à Satan étaient, je dirais, sans retenue, plus la société se délitait. Et là, je me souviens très bien aussi, ce jour-là, j'étais dans la voiture, je me suis dit, c'est quand même étonnant. Plus la société se désagrège, plus les références sataniques sont acceptées, naturelles. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même étonnant. Si ça se trouve, c'était pas une posture. Si ça se trouve, on est en train de vivre, gentiment mais sûrement, une montée en puissance de Satan. Satan. Le premier comploteur de l'histoire humaine.
le célèbre ange déchu qui, depuis que l'homme est homme, mène la vie dure à la créature. Déguisé en ange de lumière pour mieux saisir ses proies dès le plus jeune âge, nom de code Lucifer, celui qui voulait être calife à la place du calife, Dieu à la place de Dieu. Au XXe siècle, tout s'éclaire. Lucifer peut compter sur des solides relais bien implantés. Jamais la pomme n'aura été autant croquée, désirée, convoitée, adulée, jalousée. Des enfants jusqu'au président. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. En écoutant ce président, faut-il comprendre que notre humanité est engagée dans la bataille finale? Que la bête de l'événement serait la bête de l'Apocalypse? Pas rassurant. Depuis 5 siècles, Notre-Dame nous alerte grâce à des prophéties qui se sont toutes vérifiées. Il y a des miracles dont l'Homo scientificus du XXe siècle découvre toute la grandeur. Alors les apparitions mariales, j'en avais entendu parler comme tout le monde et je pensais que c'était une espèce d'hallucination collective, de bigoterie mal digérée. C'est l'image que j'en avais. Et j'étais étonné parce que Pierre Jovanovic n'en parlait pas en ces termes, il en parlait comme quelque chose comme si c'était passé quelque chose de manifestement réel, qu'on n'expliquait pas forcément. Et là, à partir de là, j'ai commencé à aller chercher, quoi. J'ai mené ma propre enquête. Nous partons donc en Amérique latine, car c'est là que beaucoup d'événements pour les siècles à venir ont été révélés. ¿Sabía eso de los ojos y todo eso? No, no lo sabía. Llevo la marca en mi hombro izquierdo de la vacuna que me recibió. Un Indien, Juan Diego, son nom aztèque c'est Cuauhtlacoatzin, mais il avait été converti de force. Les Espagnols l'avaient appelé Juan Diego. Et un jour, au détour d'un chemin, il tombe sur une femme très belle, lumineuse, qui lui dit « Va trouver l'évêque de Mexico et demande-lui de me construire une chapelle sur la colline de Tepeyac. » La colline de Tepeyac, lui, il connaît bien parce que c'était le lieu de culte, le lieu sacré de la déesse Tonantzin, la déesse mère qui, en fait, est l'équivalent de la Vierge Marie. Quand les Espagnols sont arrivés, ils ont remplacé la déesse Tonantzin par la Vierge Marie. Et donc, le lieu, cette colline, était interdite. Et voilà que cette femme qui se présente comme la Vierge Marie lui demande... lui, de servir de porte-parole pour aller rétablir un lieu de culte sur cette colline. Donc ça sent un peu le soufre au départ. Et en plus, lui, il répond à cette femme, écoutez, si vous êtes la Vierge Marie, trouvez quelqu'un de mieux que moi, parce que on me croira jamais, les évêques me croira jamais, je parle pas espagnol, tout ça se passe en nahuatl, la langue des Aztèques. Et elle lui dit, si, vas-y, il te croira, et apporte-lui des roses. Et elle montre, on est en décembre, et elle montre un buisson de roses qui est apparu à côté. Alors bon, pendant 3 jours, il essaie de se défiler, elle le harcèle, on a un vrai harcèlement moral, jusqu'au moment où il en a marre, et il finit par aller frapper à la porte de l'évêque avec ces fameuses roses qui sont dans un repli de sa tunique, et on voit cet Indien misérable qu'on hésite à faire entrer auprès de l'évêque, mais quand même la présence des roses finit par faire qu'il accède jusqu'à l'évêque, et là, il veut offrir les roses, et l'évêque tombe à genoux parce que sur sa tunique est apparue une image de la Vierge, devant témoin. Alors, ça pourrait n'être qu'une jolie légende s'il n'y avait pas toujours cette tunique de Juan Diego sur laquelle est imprimée cette image. 5 siècles ont passé, la tunique est toujours là, et avec des mystères qui s'épaississent et une présence qui fait fléchir des millions de genoux. Résultat, chaque année à Mexico, c'est le plus grand pèlerinage au monde, avec 7 millions de personnes le 12 décembre à venir rendre hommage à Notre-Dame de Guadalupe, qui elle aussi évoque la bête de l'événement. Guadalupe veut dire en aztèque « celle qui vaincra le serpent ». La partie est donc bien commencée, et depuis quelques siècles. 2 des fibres de l'image ont été analysées par quelqu'un qui, quelques années après, Richard Kuhn a reçu le prix Nobel de chimie, donc pas un petit bricoleur quand même. Il a analysé ces 2 fibres et leurs couleurs, et il a répondu, écoutez, l'origine est totalement inconnue, ça n'est d'origine ni minérale, ni végétale, ni animale.
Alors si on retire tout ça de notre chère planète, il ne reste plus grand-chose, il n'y a plus rien. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas comment s'est formée cette image. C'est impossible que ce soit une technique de peinture connue. Et on ne sait pas avec quoi elle a été faite. Sur un support qui, dans aucun cas, ne peut se conserver aussi longtemps. D'ailleurs, toutes les copies qui ont été faites tout de suite sur des tissus moins grossiers que ça ont disparu, sont tombés en poussière. Des tissus qui résistent à l'épreuve du temps, comme pour interpeller nos consciences sur notre humanité éphémère. À l'image de ce compas qui, loin des agitations du monde, offre une autre direction pour nous apprendre à regarder au-delà. Dans cet atelier, une artiste d'origine russe est devenue l'une des spécialistes anonymes du tissu le plus célèbre au monde, le linceul de Turin. Je me suis souvent dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a une telle animosité visible contre le linceul? C'est un non-sens. Pourquoi? C'est riche de tellement d'espérance. He said, what do you know about the Shroud of Turin? And that's when I laughed. And I said, but Don, I'm Jewish. And that's when Don laughed and said, so am I. Remember, Don Devan was also one of the other Jewish members of our team. And so he explained to me in somewhat technical terms, he was an imaging scientist, and he understood that I was technically competent. Ce linceul est unique au monde et à plus d'un titre. C'est d'abord une image en négatif et cette idée n'existait pas avant le 19e siècle. Et pourquoi réaliser une œuvre destinée à ne pas être vue? En 1978, une trentaine de scientifiques du monde entier vont examiner ce tissu en lin. 5 tonnes de matériel, 500 000 heures d'analyse. À l'arrivée, des certitudes et toujours des hypothèses. The first 10 or 15 minutes of the shroud being placed in front of us, I looked at it, I took out my 10x magnifier, which all photographers always have. At least in those days, now not so much, but I was looking at that shroud and I was looking for paint, I was looking for pigment, I was looking for any indication to my eye that something had been added there to make that image. And I saw nothing. Matter of fact, the closer you get, the harder it is to see any of it. C'est sûr et certain, ce n'est pas une peinture. La NASA, ils ont utilisé des instruments qui permettent de voir en chaque point une image en 3D. Ça a permis de comprendre qu'on avait affaire à un vrai corps humain. Pour reproduire à l'identique l'image du linceul, il faudrait des milliards de lasers à tir orthogonal agissant en une nanoseconde. On ne sait pas le faire. Les scientifiques du Sturp ont découvert qu'en fait, c'était une oxydation, une déshydratation des fibres les plus externes des fils. Pour schématiser, en fait, c'est une légère, très légère brûlure des fibres externes de chaque fil. Pour l'instant, on ne sait pas reproduire cette image-là. On sait que le sang, c'est du vrai sang. Ce qui a un peu stupéfait aussi les scientifiques du Sturp, c'est qu'il n'y a pas d'image sous les traces de sang. Ce qui veut dire que le sang a d'abord imprégné le tissu et ensuite l'image a été comme imprimée sur le linceul. Donc c'est totalement impensable. Des scientifiques ont même été jusqu'à évoquer ce qui s'est passé à Hiroshima. Avec des empreintes de personnes au moment de la déflagration, on a des silhouettes de personnes qui sont décalquées sur des murs. Il y a ce phénomène d'impression-retrait sans contact que les scientifiques ont défini. C'est-à-dire qu'il y a un corps, il y a un cadavre qui a séjourné pendant 30 heures maximum dans ce linge, et puis il en a été retiré sans arrachement des fibres ni des caillots de sang, ce qui est impossible. On est peut-être en face de quelque chose qui est toujours un mystère, comment l'image, entre guillemets, a été imprimée sur ce tissu fait de lin. Mais le plus étonnant sera la réaction de certains scientifiques qui vont analyser ce fameux négatif révélé par la photographie. Un membre de l'Académie des sciences, le professeur Yves Delage et son assistant Paul Vignon entendent démasquer la supercherie. Ils vont être retournés. Pour eux, aucun doute, ce linceul porte bien l'empreinte d'un crucifié selon l'Antiquité romaine. En 1902, les deux hommes déposent leurs conclusions à l'Académie des sciences. Et là, coup de théâtre. Le président Marcellin Berthelot, connu entre autres pour son anticléricalisme, refuse d'enregistrer la déposition. C'est une première
dans l'histoire de l'Académie des sciences. C'est vrai que ce linceul a changé des vies, des destinées, et puis il faut savoir, déjà c'est Konopia qui a pris cette photo, il voit ce négatif. Il le raconte lui-même, le soir même, dans son laboratoire, avec la petite lumière rouge, le bac à développement, il prend sa plaque, il est stupéfait de ce qu'il voit. Et tout le monde lui tombe dessus en disant « mais c'est stupide, c'est n'importe quoi, une idée révolutionnaire ». Elle est d'abord stupide, après elle est dangereuse et ensuite elle est évidente. Avec Konopia, c'était stupide. Ensuite, Yves Delage et le professeur Vignon, qui étaient des scientifiques reconnus. Je crois que c'est Delage qui disait « mais j'ai aucun problème de dire qu'il reste des traces de Jésus de Nazareth. Ça ne veut pas dire que j'approuve la résurrection ou quoi que ce soit. Il y a des traces archéologiques. Bon, le fait est, il est là. Et ça serait une insulte à la science d'arrêter de faire des recherches sur ce tissu. Donc ça a été d'abord stupide, ensuite ça a été dangereux parce qu'on s'est dit c'est un mélange de science, de religion. Non, on peut faire très bien l'un et l'autre. Et je tiens à le dire quand même, l'Église a dit, on peut faire la foi. Moi, en tant que croyant, je le vois, ce tissu, qu'est-ce qui m'apporte sa représentation, mais en tant que scientifique, je constate des faits. C'est tout à fait faisable. Pourquoi créer un négatif que personne ne verrait pendant des siècles? Sauf peut-être à vouloir interpeller des scientifiques sur leurs dogmes et leurs croyances. Maria. Mon père, je ne peux pas suivre deux conversations à la fois. Maria Valtorta, et ça a été reconnu par différents experts, a réellement vu la vie de Jésus en Palestine il y a 2000 ans, et elle l'a raconté. Donc cette femme, manifestement, a réussi un exploit unique dans l'histoire de l'humanité. Je suis désolé, j'attends qu'on me contredise sur ce point. Elle est retournée dans le passé. Elle a vu ce qui s'est passé 2000 ans en arrière, comme si elle était en drone, parce que maintenant elle voit, elle sent, elle entend les dialogues, et elle l'a relaté sur des cahiers, sans rature, dans le désordre, ce qui est juste surréaliste, hein, avec, dans l'œuvre, 750 personnages qui ont tous une cohérence chronologique et psychologique. Alors, quand tu regardes dans l'œuvre de toute l'humanité, les grands romans, les grands ouvrages, il y a 10, 15, 20 maximum personnages. Au-delà de ça, ils perdent leur cohérence psychologique et chronologique et ils font que passer comme des météorites dans le roman. Mais regarde, même Victor Hugo, je n'ai pas lu toute son œuvre, mais il y a rarement plus de 5, 6, 10, 15, allez, mettons 20, soyons larges. Personne, aucun cerveau humain n'a réussi à ce jour à écrire une œuvre avec 750 personnages qui, par ailleurs, ont tous réellement existé. C'est qu'à 15-16 ans, j'ai déjà lu Karl Marx et Engels. Et je me rappelle qu'un ami à moi me disait « Guy, toi, t'es plutôt un anarchiste de conception ». Et je me suis retrouvé seul, après un parcours de 20 ans de dope, et avec un cancer, dans la maison, familiale, tout seul, livré à moi-même. Et je vais commencer la lecture de Maria Valtorta. Je suis seul et je ne vais plus pouvoir arrêter de lire. Moi, j'assume carrément mon statut de toxico. D'ailleurs, je n'arrêterai jamais. Et en fait, c'est ça qui va changer du tout au tout, quoi. C'est que moi, je vais arrêter du jour au lendemain. Mais lire et être guéri, c'était quand même... j'osais à peine l'annoncer, j'osais à peine me l'avouer, mais les faits étaient là, les symptômes disparaissaient les uns après les autres. Des symptômes qui disparaissent après une lecture assidue passent encore. Mais des symptômes qui apparaissent dans un vêtement du XVIe siècle questionnent davantage. Cette tunique va pousser des scientifiques à des gestes inattendus. Cet homme n'examine pas la pupille des yeux d'une femme, mais d'un tissu sur lequel est dessiné un visage avec des yeux entrouverts. Nous sommes en pleine fiction. Dès qu'on a inventé l'ophtalmoscope, tous les ophtalmos du monde entier sont venus. En mettant l'ophtalmoscope dessus, il y a un relief en creux qui est impossible à obtenir normalement sur une image plane. On est vraiment devant toutes les propriétés d'un œil vivant, avec des traces de microcirculation artérielle qui ont été découvertes en 1991.
à tel point que si on dirige une espèce de lumière, voilà, comme ça, un peu forte sur les yeux, pas, eh bien, l'iris va se contracter. Ils disent, on ne peut pas dire qu'il se contracte vraiment, on n'en sait rien, mais on le voit se contracter. Chaque fois qu'un ophtalmologue est autorisé à grimper, il le constate. Ils sont tous ahuris, ils sont tous d'accord. Cet ingénieur en informatique vit à Mexico et il est tombé dans les yeux de la Madone. Depuis 40 ans, il consacre tout son temps libre à examiner les 2 cm² des yeux entr'ouverts de la Vierge. En las dos córneas aparecen 13 pequeñas imágenes que varias de ellas pueden ser reconocidas históricamente. Estas 13 pequeñas imágenes están agrupadas, no son aisladas, están agrupadas en 2 escenas. Una escena que yo le llamo de la estampación, porque realmente estaría representando el momento en que Nuestra Señora se estampa en la tilma de Juan Diego. Es unos instantes antes, porque en la tilma no está la imagen todavía. Pero ahí está el obispo, está un traductor que sabe que tenía, hasta una esclava negra que sabemos su nombre. La otra escena, que para mí es lo más interesante, es una familia. Es una familia, pero que está en la pupila, en la parte más importante de los ojos. Autre particularité de ces 2 pièces, c'est l'animosité qu'elles suscitent, surtout depuis le 19e siècle. Ces 2 toiles aux propriétés inexpliquées vont être l'objet de plusieurs attentats. Au siècle des Lumières, l'obscurantisme aurait donc changé de camp. Mais ces toiles ont prévu de résister à tout. Des attentats absurdes et qui ne peuvent se comprendre que dans une dimension spirituelle. Comme si nous étions au milieu d'un combat entre les forces du bien et celles du mal. On a mis sous verre 100 ans après, mais un jour en nettoyant le verre, il y a de l'acide qui est tombé dessus et on a eu cette trace d'acide et puis elle s'est résorbée comme une blessure cicatrice sur la peau humaine. Là encore, on ne sait pas comment l'expliquer. Et puis il y a eu une bombe en 1921, une bombe d'anarchistes déposée sous l'autel de la basilique où il était à l'époque. Ça a soufflé à des kilomètres de distance toutes les vitres, tous les vitraux de l'église, le crucifix qui s'est tordu, l'autel dessus. Et il n'y a que l'image. Là, ça devait voler en éclats et être détruit comme le reste. Non, rien. On est vraiment devant un objet impossible, têtu, qui n'arrête pas de parler et de parler aux scientifiques, parce que ça leur est vraiment, vraiment destiné. Il est intéressant de noter que l'apparition de cette image, en 1531, c'était juste un an avant l'incendie de Chambéry, où le linceul de Turin a failli être détruit. On peut se poser ce genre de questions. Est-ce que l'un arrive au moment où l'autre est en péril? Le linceul de Turin aura bien du mal à survivre à tous les incendies dont il aura été victime. Le dernier en date remonte à 1997, dans la nuit du 11 au 12 avril. L'incendie est d'origine criminelle. Le Suaire échappe de justesse à la destruction grâce à un sapeur-pompier qui s'est vraiment senti guidé. La cosa straordinaria è alla fine, quando sto per uscire dalla chiesa, sento un pianto, ed era un pianto di un neonato. Ho cercato un po' di capire da dove arrivava questo pianto. In realtà questo pianto arrivava dalla cassetta, da dentro la cassetta.
On n'a pas fini de mesurer l'incroyable chemin de ces deux reliques pour parvenir jusqu'à nous. Celui de 1532, on doit toutes les lignes là, brûlées, parce qu'il était plié dans un reliquaire en argent qui a commencé à fondre. Il a été sauvé, mais il en a quand même subi des dommages. C'est une évidence, ces deux reliques ont bien été fabriquées pour l'homme du XXe siècle et sa descendance. Dans les pollens qui ont été trouvés sur ce linceul, et dans les 57 qui ont été répertoriés à l'époque par Max Faye, ils étaient tous compatibles avec le circuit qu'aurait pu emprunter le linceul. Et il y a quand même, je crois, 14 pollens qui proviennent de plantes issues de la Méditerranée et certaines vraiment directement liées à la région de Jérusalem. Ça, c'est aussi un des indices qui, pour moi, rendent incompatible la pratique d'un faussaire du Moyen-Âge. Parce qu'on se déplaçait quand même pas comme ça non plus au Moyen-Âge, c'est pas notre époque. Il aurait fallu qu'il aille chercher des pollens pour en saupoudrer le linceul. Il aurait fallu qu'il pense à aller prendre du terreau contenant de l'aragonite. L'aragonite, c'est une pierre calcaire qu'on trouve justement dans la région de Jérusalem et qui pense bien à en mettre sous les pieds, sur les genoux et également dans le nez. Parce qu'on retrouve ça sur le linceul, des traces d'aragonite sur le nez, au niveau du nez, et qui nous rappellent évidemment la chute pendant le chemin de croix. C'est le professeur Danin à l'Université hébraïque de Jérusalem qui a mis en évidence les pollens et les fleurs. Les fleurs, et vraiment certains étant typiques de la région de Jérusalem, certains ayant disparu après le 1er siècle. Donc là, on est, et c'est intéressant de voir que c'est un éminent professeur juif qui a apporté l'une des preuves de datation les plus difficilement contestables. Et il a même dit, il y a une fleur qu'on a déposée le long du Saint, peut-être par les saintes femmes qui voulaient honorer le corps de Jésus. Il y en a une qui est très particulière. Elle s'ouvre, comme certaines fleurs, elle s'ouvre le matin, vers 10h, et puis elle se ferme vers 5h du soir. Donc et comme elle est entrouverte, eh bien, on peut presque dater la mise au tombeau de Jésus. En 2020, des lecteurs de Maria Valtorta s'organisent et partent en pèlerinage à Jérusalem. Comme s'ils voulaient revivre cette lecture foisonnante de détails et qui a transformé leur vie. Plus de 25 000 faits historiques, botaniques, astronomiques, géologiques ont été vérifiés sur place, en Terre Sainte. Ça correspond exactement au stade que Luc fait dans son évangile. C'est bien le lieu des fondations de la maison de Cléophas. Et c'est d'après les recherches archéologiques qui ont eu lieu dans les années 70. Nous venons de découvrir, en entrant dans l'église, que nous sommes sur le lieu de la maison de Cléophas. Donc c'est ici même que le Seigneur a rompu le pain. Les descriptions que Maria Valtorta en fait dans l'œuvre corroborent le lieu puisqu'il est question de 60 stades. Et le lieu le plus conforme, selon les distances calculées, c'est El Koubaïbé. Là, pour la première fois, on est sur le terrain et puis on voit que les grottes d'Arbela, elles sont situées exactement comme elle est décrite, Korosaïm, etc. Et les sites parfois qui sont découverts après sa mort, nombreuses années après sa mort, elle les a décrits dans son lit, paralysé, sans la télévision, sans Internet, de manière détaillée, de manière parfaite. On va de miracle en miracle. Cette rencontre inattendue de ce dominicain qui a écrit la Bible de Jérusalem et qui nous croise tous à côté de nous.
et qui en plus a lu Valtorta. Non mais... Comment Maria Valtorta, qui n'a jamais quitté son village, peut-elle décrire d'une façon aussi précise toute la vie en Palestine il y a 2000 ans? Grâce à ses écrits, des sites archéologiques ont été mis au jour, des villages de pêcheurs ont été localisés. Un exemple parmi tant d'autres, dans ses visions, alors qu'elle raconte l'exil de la Sainte Famille en Égypte, à Matarella, dans la banlieue du Caire, elle dit apercevoir une seule pyramide à l'horizon. Une seule. Or tout le monde sait qu'il y a bien 3 pyramides. Mais de Matarella, qui est au nord-ouest du Caire, une seule construction se détache à l'horizon, celle de Khéops, qui cache les 2 autres. Et pour cela, il fallait bien être sur place et non dans un village perdu en Italie. Dans ces 15 000 pages qui racontent dans le désordre la vie de Jésus, tous ces déplacements ont été examinés afin de vérifier leur cohérence avec les lieux de départ et les distances parcourues. Résultat, 6 000 km tracés et aucune contradiction. Mais il y a mieux encore, grâce à des logiciels d'astronomie, des centaines de détails chronologiques du ciel et des étoiles ont été passés au crible des ordinateurs. Le 11 mars de l'an 27, Maria Valtorta décrit que l'apôtre Pierre pêche par une nuit de pleine lune. Vérification via un logiciel d'astronomie. Le 11 mars de l'an 27, la lune est au zénith à 0h57. Le résultat de tous ces travaux scientifiques, menés par un polytechnicien, Jean Aulagnier, est un chiffre réellement astronomique. Il y aurait donc une chance sur 10 puissance 86 pour que tout cela ait été inventé. Merci Martha. Ah mais ça sent la mort ici. Normal. Lazare sort de son tombeau. Marthe et Marie sont en larmes. Et les pharisiens sont ahuris. Je sais pas si ça va changer grand-chose. C'est pourtant cette résurrection de Lazare qui précipitera l'arrestation et la crucifixion de Jésus de Nazareth. La première chose que j'ai vue, c'est ses flagellations. Il a été torturé. Cet homme a été torturé. On a en face de nous un homme qui a été l'image d'un homme qui a été torturé. Et c'est son sang qu'on voit sur ce tissu. 65% du corps a été flagellé, à l'avant comme à l'arrière. Cet homme a été flagellé nu. Et mis à part la tête, tout le reste du corps a été flagellé. Donc cet homme a subi une véritable torture. Cette flagellation, elle est abominable. On le voit avec un fouet qu'on appelle le flagrum, un petit fouet où on peut voir au microscope électronique les 2 petites billes et l'haltère qui les relie, et notamment aussi des traces de liquide séreux à chaque fois que le coup a été porté. Non. Kang. Non fortius! Quand Jésus est conduit à la croix, il est dans un état épouvantable. Il a perdu plusieurs litres de sang et il est au bord de la mort, ce qui explique qu'il meurt beaucoup plus vite que les 2 larrons qui sont à côté de lui. Donc c'est ce qui m'a impressionné, ce qui m'impressionne toujours. Quand je lisais les comptes rendus des médecins légistes, parce que des médecins légistes ont étudié comme un cadavre quelconque, j'allais dire, cet homme-là, j'en ai eu la nausée.
J'en ai eu la nausée. C'est vraiment très impressionnant. Un détail qui semble important, c'est sur la crucifixion. C'est sur le clouage des mains. Les bourreaux vont clouer la main droite. Elles vont le clouer sur l'espace de Desto, là, ici, qui est un espace extrêmement douloureux, mais qui est la seule façon que le corps ne se détache pas. Les mains, si vous regardez n'importe quel crucifix, vous allez voir que généralement, on nous place le clou en pleine paume de la main. Or, des expériences ont été faites aussi sur des cadavres. Placé dans cet endroit-là, un clou ne peut pas soutenir le poids d'un homme de 75-80 kilos. Ça n'est pas possible. Et les pré-trous n'ont été mal faits. Donc, ils vont prendre une corde et ils vont déboîter, élonguer le bras droit de Jésus. Alors, on s'imagine ce que ça va faire comme douleur, pour pouvoir correspondre aux pré-trous qui ont été mal faits. Et, ne pouvant le faire, ils vont clouer la deuxième main dans la paume, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ça, c'est des détails qui ne s'inventent pas. Alors, quand vous voyez le linceul de Turin, vous voyez une main comme ça. Alors, vous voyez l'espace de Desto, vous voyez la main clouée, l'autre est cloué dans la paume. You cannot write a more tragic story. It's impossible, technically. Why? Well, because it's a story of the aggregation of everything that people are afraid of. So, there was no death more painful than crucifixion. That's why the Romans invented it. It was to punish political miscreants. It was the slow, agonizing death by suffocation, essentially, and dehydration and exposure. It's extraordinarily painful. Okay, so that sucks. That's pain, man. Plus, you know it's coming. That's part of the story. Plus, your best friend betrayed you into it. Plus, your people turned against you. Plus, they're led by a tyrant who doubts truth. Plus, you're a victim of the Roman Empire. Plus, you're completely innocent. Plus, everybody knows it. Plus, they choose a criminal to be released from this experience instead of you, even though they know he's a criminal and they know you're innocent. So, and you're young. And you've done no wrong, and all you've done is help people. Ce linceul porterait ainsi les traces de la plus grave erreur judiciaire de tous les temps. Ce qui invite à croire que c'est bien le linceul de Jésus, c'est à cause des caractéristiques. Cette couronne d'épines, lui, il a quand même été sacrifié, crucifié en tant que roi des Juifs. On n'a rien dans l'histoire qui mentionne une crucifixion avec une couronne d'épines. On nous parle même plus d'un casque d'épines que d'une couronne d'épines. La couronne d'épines, on s'imagine vraiment une couronne, mais les traces de sang retrouvées sur le linceul montrent bien qu'il s'agit davantage d'un casque avec des épines très très acérées et qui ont fait saigner abondamment. Là, il y a un Français, mais il y a eu des Italiens aussi qui avaient fait ce travail. Le Français, c'est André Marion, de l'Institut d'optique d'Orsay, qui était lui-même agnostique. Il a trouvé sur le linceul, après avoir monté un programme informatique pour éliminer les effets de trame, justement, on peut lire un peu tout ce qu'on veut, il est arrivé à voir ce qu'il a appelé des fantômes d'écriture. Et ces fantômes d'écriture sont très étonnants parce qu'on voit d'un côté inscrit Nazarénos, le Nazaréen, avec 2 N accolés, donc d'une écriture très très ancienne. On voit sous le visage Jésus qui serait les restes de Jésus le Nazaréen. On voit les restes aussi d'une inscription Inetche, qui pour le professeur Marion et puis pour les autres chercheurs, serait tout simplement les restes de la condamnation à mort. Il y avait 2 formules chez les Romains,
In necem ibis, à la mort tu iras, ou in crucis ibis, à la croix tu iras. On commençait à être dans l'idée dangereuse, à savoir que, et si c'était la vraie image du Christ? Mais Yves Delage et Paul Vignon, ils ont dit, attendez, on n'en est pas là. On est en train d'analyser. On vous dit que cet homme, Paul Vignon, a été flagellé, a été couronné, enfin, du moins, on a mis un casque d'épines dessus, on lui a transpercé le côté, on voit la marque dessus, bon, c'est probablement une lance, voilà. Il a toutes les plaies du Christ, ça c'est sûr. Voilà le constat. La conclusion, vous en faites ce que vous voulez de la conclusion, mais voilà le constat scientifique. Yves Delage, c'est pareil. Dès qu'il a donné ses conclusions, tout le monde lui est tombé dessus. Il a dit, mais attendez, c'est un objet archéologique, je le prends en tant que tel. Voilà. Et Barry Schwartz, qui en 78 s'est dit, j'en ai pour 10 minutes, je vais prendre 2-3 photos, et puis je vais voir que c'est une photographie. Depuis 1978, il s'est pas arrêté. Et depuis 1978, il a créé le site internet le plus visité au monde sur le linceul de Turin. All the evidence showed me it's not a scorch, it's not a painting, it's not a rubbing, it's not a photograph. So we were able to eliminate and tell people what it's not, but we could not come up with an answer of how that was actually formed. Well, shortly after I kind of came to the conclusion that, okay, I'm going to have to accept, based on the science, this is most likely the real thing. And Adler said the same thing to me. He says, I'm pretty much getting convinced it's got to be the real thing. And this is one of the other Jewish guys. But we were not there because of religion. We were there because of science. And a good, honest scientist is going to reveal the results whether he likes them or not. Quelques siècles plus tard, dans une autre culture où l'on sacrifiait des êtres humains, l'apparition de Notre-Dame à un jeune Indien allait bousculer les coutumes. À une époque où la conquête espagnole était terminée, il y avait une sorte de pacification qui s'était faite, parce que on accuse très souvent les Espagnols de massacre, et là on a tort, ça n'est pas vrai. Mais ça a été une guerre de conquête, avec tout ce qu'une guerre comporte. Il y a eu des morts, il y a eu des mutilés, il y a eu des atrocités. On ne peut pas le nier, mais il n'y a jamais eu d'essai d'extermination, ça c'est de la légende. Ce qu'il y a eu, même au contraire, c'est qu'un grand nombre d'Indiens du Mexique se sont alliés aux Espagnols pour se libérer de la tyrannie des Aztèques qui dominaient tout le reste, et notamment pour mettre fin à leurs horribles sacrifices humains. Ce qu'on appelle de façon très élégante la cardiectomie, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on leur ouvrait la poitrine avec un couteau d'obsidienne particulièrement tranchant, puis on leur arrachait le cœur alors qu'ils étaient encore vivants, on le brandissait dans les 4 directions, nord, sud, est, ouest, et puis après ça on coupait les bons morceaux et on les mangeait bien. Et alors on estime par exemple que pour la restauration du grand temple de Teotihuacan, les historiens hésitent entre 40 000 et 70 000 victimes. Autrement dit, on sacrifiait du matin au soir et ça durait pendant des semaines. C'est le tout petit bonhomme de la dernière caste, plus misérable, qui est choisi pour devenir seulement le porte-parole, mais le porte-image de cet extraordinaire miracle et faire basculer un petit peu le sens de l'histoire et donner la parole à son peuple et permettre peut-être aussi sa survie. Gynécologue obstétricien, on conclut de l'image qu'elle était enceinte de 3 mois, qu'il y avait, dans la vie, ça je leur laisse la responsabilité, je veux dire c'est pas visible à l'œil nu, mais ce qui est visible à l'œil nu, c'est que les broderies de ces vêtements conformes à ceux d'une juive du premier siècle, eh bien les broderies sont des symboles aztèques, dont le sens est incompréhensible évidemment pour les catholiques espagnols. Mais que disent ces symboles? Ça dit aux Aztèques exactement ce que le reste de l'image dit aux catholiques. C'est-à-dire, c'est leur déesse Tonantzin, leur déesse mère, c'est un principe d'amour, de paix, de réconciliation entre tout le monde. Et là, on est vraiment devant une image bilingue qui parle autant aux catholiques de leur Vierge Marie qu'elle parle aux Aztèques de leur déesse Tonantzin.
Llevo la marca en mi hombro izquierdo de la vacuna que me recibió. Ni me preguntaron, pero la pusieron porque era un derecho y una obligación. Y aprendí colores y mapas y letras. Le fait qu'un Indien ait reçu cette grâce de la Vierge, comme ça, c'est ça qui a changé la face du monde à cette époque, enfin de ce nouveau monde, du Mexique en tout cas, et qui a changé la donne. Mais bien sûr, c'était l'épreuve dormante, tout ça. De la même manière que le linceul de Turin, il a fallu attendre qu'il soit possible de faire une véritable étude hématologique par des chirurgiens sur les blessures. C'est un puzzle. En 78, les scientifiques du linceul ont déjà leurs conclusions en tête. Mais il fallait encore aller plus loin, avoir une certitude et non pas seulement un faisceau d'analyses convergentes. Au Vatican, le carbone 14 apparaît être la solution idéale, à condition que cette analyse soit bien encadrée. Ce sont les experts du STURP qui sont à la manœuvre. Donc le STURP propose en 84 un protocole avec 26 analyses différentes. Et surtout, il fallait savoir que le C14, la datation carbone 14, avait besoin de cette autre analyse pour être vraiment certifié, conforme, j'allais dire, pour être sûr et certain qu'on prenait un bon échantillon. Et on ne sait pas pourquoi, en 88, ce protocole est complètement mis de côté. C'est un peu le coup de théâtre. C'est-à-dire qu'en 88, on écarte le STURP. Les scientifiques qui connaissaient le mieux le linceul sont complètement écartés. On écarte le protocole, on met de côté les 26 analyses, on ne garde qu'une seule analyse, le C14. Comment se fait-il qu'on ait éloigné Madame Fleury-Lenberg alors qu'elle est une spécialiste reconnue, une spécialiste mondiale des tissus anciens? Pourquoi dans le protocole initial elle apparaissait et quelque temps avant le prélèvement elle n'y est plus? C'est une énigme. En 1973, il faut savoir que Gilles Barrès est autorisé par le Vatican à prélever un bout du tissu, donc il découpe un bout du linceul dans un endroit, dans un des bords du linceul. Il déclare ceci, il dit « Dans mon échantillon, il y a du coton à l'intérieur des fils », c'est-à-dire que les fils de ce tissu ont été mélangés, les fibres ont été mélangées de lin et coton. Donc attention, à cet endroit-là, il y a du coton. Au final, le protocole n'est pas respecté, il n'y aura que 3 laboratoires qui vont utiliser la même méthode. Et enfin, au lieu d'avoir au moins 4 prélèvements différents sur le linceul, ils ne vont utiliser qu'un seul prélèvement et au pire endroit qui soit. We examined the shroud in 78, and in 88 they did the carbon dating, so 10 years had gone by. And of course, that corner where they took the sample was unimportant to us in 1978. We didn't know that in the future somebody was going to take a radiocarbon sample from that area, one of the worst places you could think of to take a sample from, and not to take one other sample as a reference from anywhere else on that clock. That's bad science. That's bad science. And I've spoken to countless chemists and physicists and scientists, and they all say the same thing. Why didn't they take more than one sample? Ce revirement, aussi spectaculaire qu'incompréhensible, a forcément une explication. Pourquoi le cardinal Balestrero semble proposer le pire endroit pour une datation au carbone 14? Pourquoi ce changement soudain et qui prend en otage les 33 scientifiques du STURP? Quel intérêt pour le Vatican de fausser l'analyse d'une relique qui porte en elle tous les signes d'un authentique miracle? Toutes les ostensions qu'il y aura eu jusqu'à nos jours, il était tenu à main nue, il était porté par les évêques, des traces de sueur, de poussière, etc. C'était le pire endroit. Mais pas forcément visible à l'œil nu. On ne voyait pas forcément que c'était le pire endroit à l'œil nu, mais la logique aurait voulu quand même qu'on fasse au moins d'autres prélèvements à d'autres endroits pour les comparer. Ça n'a pas été le cas. Ça, c'est une aberration.
Dès 88, il y a évidemment une partie des scientifiques qui ont du mal à accepter cette datation. Et puis Sue Benford et Joey Marino, aux États-Unis, qui, tout en contestant et en regardant des documents, eux s'interrogent sur une possible réparation médiévale invisible. Et sans dire qu'il s'agit du linceul, ils soumettent des photos à fort grossissement à des experts en textile et on leur dit qu'effectivement, il peut tout à fait y avoir eu une réparation invisible. Pas pour tout le monde. Le résultat, pourtant prévisible, lui a été annoncé 3 mois avant la date prévue. Et devant un parterre de journalistes qui n'ont rien trouvé à redire. Tale documento precisa che l'intervallo di data calibrata assegnato al tessuto sindonico con livello di confidenza del 95% è tra il 1260 e il 1390 d.C. 2000 ans d'histoire, 500 000 heures d'analyse, anéanti par 2 dates, à l'image de ce point d'exclamation qui trahit le parti pris des scientifiques, et un changement de protocole aussi inattendu qu'absurde. Comment la presse et les scientifiques ont-ils pu se faire le relais sans sourciller d'une telle information? Au silence des uns et des autres va répondre le bon sens d'une foule d'anonymes, comme cette artiste devenue experte malgré elle. Il faudrait à ce moment-là admettre que notre faussaire médiéval, il aurait des sacrées connaissances en termes d'anatomie pour dessiner en négatif, en plus, une anatomie absolument parfaite, avec une image sanguine tout à fait cohérente, en faisant la différence entre sang artériel, sang veineux, etc., en incluant au passage des pollens, de l'aragonite, etc., etc., tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Imaginez, la prouesse, elle tiendrait encore plus du miracle que quelqu'un du Moyen-Âge ait pu faire ça. Et là où c'est une dernière pièce, mais qui est incroyable, c'est pendant l'analyse Oxford, commandite un expert textile en disant « Regardez notre échantillon, il y a quelque chose de bizarre ». Et cet expert textile dit « Dans votre échantillon, il y a un mélange de coton et de lin ». 3e alerte, et pendant la datation, avant de brûler l'échantillon pour le dater. Et on continue quand même, la datation est acceptée. Le linceul serait donc un faux du Moyen-Âge, selon le carbone 14. Autrement dit, circuler, il n'y a plus rien à voir. Ces choses qui ont paru rationnelles parce qu'elles étaient une réponse matérielle à un phénomène inexplicable et donc on a l'impression que voilà, la raison est du côté de ceux qui disent mais non, c'est un faux apparu au Moyen-Âge, c'est une peinture. Eh ouais, mais non. Un petit peu de rigueur. Je veux dire, ce qui frappe quand même, c'est le manque de rigueur chez ceux qui ont prétendu que c'était un faux. On a toutes les preuves depuis 2005, comme quoi l'échantillon daté de 1988 n'est pas représentatif du linceul de Turin. Ce qui veut dire que la datation n'est pas fausse, elle est invalide. Et que dire encore de ces prestigieuses revues qui, 7 mois après les analyses au C14, publient un article signé par 21 scientifiques, dont seulement 6 ont participé aux analyses, et dont les 4 petites pages n'ont de scientifique que le nom. Cet article se passera d'un comité de lecture, fait là aussi quasi unique. Quant aux conclusions, elles sentent la fraude, tant le propos est péremptoire, surtout en matière d'analyse au C14. Et que dire enfin de l'attitude de ces 3 labos, comme le British Museum de réputation mondiale, qui refusera de communiquer les données de ces analyses. Et puis, 30 ans plus tard, Tristan Casabianca, un jeune chercheur français, a eu l'audace de dire tiens, il y a une loi anglaise qui autorise à donner des résultats au bout de tant d'années, eh bien je vais demander l'autorisation. Et il a obtenu le dossier du British Museum. Et à partir de là, les statisticiens, les savants, notamment des savants italiens, ont vu qu'il y avait une dispersion totale. Il y a un problème manifestement méthodologique. Et cela dit, je vous parle de ce faux médiéval, mais entre nous, toutes les personnes sérieuses
Tous les scientifiques sérieux, sans parti pris, qui ont étudié le linceul, considèrent que cette version du faux médiéval est pour le moins ridicule. Elle est tenue pour ridicule maintenant, mais malheureusement, les médias ne doivent pas le savoir. Mais pourquoi un tel revirement ? Au Vatican, certains avancent des hypothèses, à commencer par celle qui serait la plus favorable à cette institution 2 fois millénaire. Les tentatives de vol, enfin, et même les vols d'échantillons faits réellement pendant les séances de datation, de prélèvement pour la datation, et la volonté affirmée, y compris chez les Raéliens, de faire un clonage du Christ, font que tout à coup il y avait intérêt à se protéger de ce linge sacré pour l'Église, en même temps à protéger ce linge de la convoitise. Voilà, parce que si tout le monde allait piquer du sang dessus, essayer de cloner, imaginez la situation. Moi, c'est la date choisie par le cardinal Balestrero qui m'a interpellé. Choisir un 13 octobre pour enterrer la précieuse relique ne relève pas à mes yeux du hasard. Or, le 13 octobre évoque le miracle de la danse du soleil à Fatima, au Portugal. Miracle unique dans l'histoire de l'humanité, car annoncé 3 mois à l'avance par Notre-Dame à ses 3 petits bergers. Disqualifier le suaire un 13 octobre, comme pour mieux effacer des mémoires, le miracle de 1917. Nier le miracle de la part de ceux qui sont missionnés pour le défendre est pour moi une contradiction des plus surprenantes. En 2014, je diffusais au cinéma ma première enquête sur le secret de Notre-Dame de Fatima, qui annonce pêle-mêle, dès le 13 juillet 1917, la Seconde Guerre mondiale mettait en garde contre le danger du communisme avec la disparition de plusieurs nations et demandait au Vatican de consacrer la Russie à son cœur immaculé, afin sans doute d'éviter les 80 millions de morts des disciples de Karl Marx. Des prophéties qui se réalisent à la virgule près, des miracles uniques au monde comme celui du 13 octobre et qui sont parfois associés à des informations importantes pour le genre humain qui, lui, n'en fait qu'à sa tête. À croire que le miracle ne sert à rien. Cet homme des pays de l'Est va changer l'histoire grâce à un attentat dont il survivra miraculeusement et qui va changer sa vie et celle de millions de personnes. 13 mai 1981, le pape survit à 2 balles tirées à bout portant. Un an plus tard, il confie à son agresseur qu'il avait choisi la mauvaise date. Le 13 mai 81, jour anniversaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima. Le protégé de la Vierge va alors prendre au sérieux le secret de Notre-Dame de Fatima, car en ce jour du 13 mai, il n'aurait jamais dû survivre en sortant de l'hôpital. Les pochettes de sang censées le sauver, en cas de pépin, n'étaient pas du bon groupe sanguin. I w Dżemeli przygotowano miejsce na wyprawę. Także po prostu było miejsce przygotowane. A krew zawsze była w grupach gotowa, nie w Watykanie, tylko w szpitalu Gesù Bambino. Myślało się, jak pomóc, co zrobić. No, wszyscyśmy to bardzo przeżywali. 2 fois miraculé, ce pape à lui tout seul va avoir un rôle majeur dans l'effondrement du bloc soviétique. Pour cela, il lui suffisait de relire le secret de Notre-Dame confié à Fatima le 13 juillet 1917. La Vierge demandait au pape de consacrer la Russie à son cœur immaculé. Jean-Paul II aussitôt s'y attelle, mais il devra s'y reprendre à 2 reprises, en 1982 et le 25 mars 1984. Résultat, 6 semaines plus tard, un important stock d'armes explose en URSS. 600 missiles partent en fumée, 3 jours d'explosions non-stop, du jamais vu, ni entendu. Des explosions qui ont commencé le 13 mai 1984, jour anniversaire des apparitions à Fatima. Et c'est encore un 13 octobre que Notre-Dame refait parler d'elle, cette fois au Japon. Notre-Dame de tous les peuples est aux commandes. Cette statue de la Vierge vient d'Europe et pleure des larmes humaines à Akita au Japon. Ce 13 octobre, elle annonce la destruction, ni plus ni moins, des 3/4 de l'humanité. Rappelons que le Japon est le seul pays à avoir subi l'arme nucléaire.
Et c'est une religieuse sourde qui est choisie pour faire entendre l'inaudible. Le ciel a de l'humour, c'est plutôt rassurant. Le message qu'elle a transmis n'a jamais été relayé par les médias, pourtant il sera validé par le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, comme étant similaire au fameux troisième secret de Notre-Dame de Fatima. Ce sera pire que le déluge. Un feu va tomber du ciel. La plupart de l'humanité sera détruite. Aucun prêtre ni homme de foi ne sera épargné. Les survivants seront dans une telle détresse qu'ils envieront les morts. Cet autre miracle d'une statue en bois qui pleure ne sera pas digne d'intérêt. Dans ce message du 13 octobre, il y avait aussi toute une partie qui concernait l'Église et ses représentants sur Terre. Notre-Dame annonce les conséquences d'une infiltration massive. Le résultat de ces infiltrations, il se voit au sommet de la pyramide de cette institution mondiale toujours présente après 2000 ans. En moins de 40 ans, nous avons donc eu un pape qui n'aurait jamais dû survivre, un autre qui aurait été assassiné après 33 jours et un troisième qui démissionne. Lors de mon enquête en 2014, j'avais rencontré David Diallo, journaliste d'investigation connu pour ses enquêtes sur la mafia et sur le Vatican. Who killed John Paul I? The physical act, I don't know. I don't know who actually put poison into a drink for him like that. But the people behind that act are quite clear to me that they are Masons. Licio Gelli, who was the man running P2. P2 was a private Masonic lodge. He was the one, in my view, and I've said it in black and white, 34 years ago, and never a blink from Mr. Gelli. Ce journaliste italien, membre de la loge P2, a été assassiné pour avoir révélé en 1979 la liste des prélats appartenant à la loge maçonnique. Or, franc-maçonnerie et Église sont incompatibles, comme le rappelle cette mise au point du pape Jean-Paul II et du futur Benoît XVI, le cardinal Ratzinger. Au miracle qui n'est que don, l'homme répond souvent par la violence et le déni. Incompréhensible, sauf à croire à ce travail minutieux de perversion des âmes par la corruption généralisée ou le complot contre la vérité. Ne cherchez pas, c'est la même chose. Au Mexique, le miracle de Notre-Dame continue de susciter l'émerveillement et la piété populaire. L'infatigable Jean-Paul II s'y rendra à 5 reprises, comme si le temps pressait. Il vient canoniser Juan Diego contre vents et marées. Et Jean-Paul II était très en minorité sur ce dossier. Des tas de cardinaux étaient contre lui. Il est complètement fou. D'abord, ce personnage n'a jamais existé. C'est extraordinaire. C'est comme de dire Jeanne d'Arc n'a jamais existé. On a un dossier juridique gigantesque dessus, toutes les pièces historiques, tout. Mais parce que c'est loin, parce que c'est au Mexique, voilà, le Vatican a décrété longtemps, n'a pas existé. Et après même à l'annonce de la canonisation, il y a une journaliste de la télé italienne qui avait lu mon roman L'Apparition traduit en italien et qui dit carrément à l'antenne, le pape est devenu fou, il vient de canoniser un personnage de roman. Un personnage de roman qui chaque année rassemblerait donc des millions de personnes à Mexico. Et que dire encore de ce fait troublant survenu le 24 avril 2007 où un halo d'une lumière très blanche est sorti de l'intérieur de la tunique de Notre-Dame. Il ne s'agit ni de reflets, ni d'artefacts, confirmera plus tard l'ingénieur Luis Guiraud.
Et ce même jour, dans les rues de Mexico, on se réjouit du vote du Parlement qui vient de légaliser l'avortement. Personnage de l'ultime combat entre deux mondes qui s'opposent, celui de la force et de l'individualisme, face à celui de l'humilité et de la fragilité d'une femme enceinte. Notre-Dame de Guadalupe sera proclamée par l'Église patronne des Amériques, au nez et à la barbe des États-Unis. C'est d'ailleurs tout à fait remarquable parce que dans tous les pays d'Amérique latine, alors que on insulte, on calomnie les Espagnols tant qu'on le peut, n'est-ce pas, en les accusant d'avoir assassiné tout le monde, d'avoir fait un génocide épouvantable. N'empêche que dans tous les pays d'Amérique latine, c'est la population indienne qui l'emporte, tandis que dans les pays dominés par les anglo-saxons, la population indienne est réduite à quelques réserves, n'est-ce pas? Cette Vierge, sur la tunique, porte un manteau assez traditionnel, décoré par des étoiles. Sauf que là, c'est le docteur Hernandez Illescas, grand astronome, médecin, c'est un homme que j'ai eu la chance de rencontrer, un extraordinaire scientifique, tous azimuts. Lui a démontré que la position des étoiles qui paraissent juste décoratives sur ce manteau, c'est en fait la position exacte des constellations dans le ciel au-dessus de Mexico, au jour et à l'heure de l'apparition devant témoins du 12 septembre 1531. Mais c'est directement une projection du ciel à plat. Hein. C'est le principe de l'anamorphose. Donc comment ça peut être possible? Et il y a mieux. D'autres curieux se sont rendus compte que ces étoiles formaient une partition de musique. La preuve, avec l'Orchestre symphonique de Vienne, aux prises avec cette musique 100% céleste. On en oublierait les affres de la terre. « 96 ans après le fameux miracle du soleil au Portugal, le pape François, qui a consacré son pontificat à Notre-Dame de Fatima, annonce une consécration au cœur immaculé de la Vierge. Certains spécialistes retiennent leur souffle, car si Jean-Paul II l'a bien fait à 2 reprises, il n'a jamais pu prononcer le nom de Russie. We came to Rome because Pope Francis announced he would be consecrating the world to the Immaculate Heart of Mary, and this is the 7th month anniversary of his election, and he's consecrated his pontificate to Our Lady of Fatima. We hope that he would do more than he did. He's like Pius XII, Paul VI, and John Paul II. They've all consecrated the world various times. Twice by Pius XII, about 6 times by John Paul II, and Paul VI did it once. But it's not what Our Lady of Fatima asked for. She asked for the consecration of specifically Russia. Un nom toujours imprononçable. Les colonnes du Vatican devront encore attendre pour cette consécration nominative. Pour l'heure, il ne s'agissait que d'une simple bénédiction. C'est toujours ça de prix. Dans les coulisses, pourtant, on apprend que Vladimir Poutine, le président russe, était bien présent à Rome en 2013. Il aurait même d'ailleurs demandé à tout savoir sur le dit secret de Notre-Dame de Fatima. « 105 ans après la première demande de Notre-Dame, miracle. Le Vatican entend bien consacrer la Russie. L'occasion, il est vrai, est trop belle pour la rater. Nous sommes en guerre. Nous désirons t'accueillir maintenant dans notre vie et dans notre histoire. En cette heure, l'humanité épuisée et bouleversée est sous la croix avec toi. Et elle a besoin de se confier à toi.
de se consacrer au Christ à travers toi. Nous confions et consacrons solennellement à ton cœur immaculé nous-mêmes, l'Église et l'humanité tout entière, en particulier la Russie et l'Ukraine. Jésus de Nazareth marque définitivement l'histoire du monde. Il est à la tête, depuis 2000 ans, de la seule institution encore en place. Un miracle à la vue de tous les conflits qui ont jalonné l'histoire de l'Église. En 2005, le monde entier rend hommage aux représentants de Jésus de Nazareth, le pape Jean-Paul II, pourtant vilipendé depuis des années par la presse à cause de ses positions tranchées sur l'avortement et l'euthanasie. Et si la foudre tombe à 3 reprises sur le Vatican, le jour de la démission du pape Benoît XVI, 10 ans plus tard, le jour de ses obsèques, c'est une croix qui se dessine dans le ciel. Le Nazaréen n'abandonne pas les siens. Aujourd'hui, son Église représente 2 milliards de personnes, un vrai message unique, celui d'aimer ses ennemis. Le christianisme, qui n'est pas une religion du livre, s'est répandu dans le martyre depuis les 3 premiers siècles. Mais ce gouvernement très humain fait des envieux depuis toujours. Les idéologies marxistes ou franc-maçonnes l'infiltrent depuis des siècles, comme je l'avais déjà démontré dans mon film enquête sur le secret de Notre-Dame de Fatima. Si la notoriété de Karl Marx n'est plus à faire, avec des écrits qui ont transformé le monde, avec des dizaines de millions de victimes, je découvre que le jeune Karl avait commencé sa carrière en tant que journaliste à Londres, pour le New York Tribune. 10 ans de correspondance, mais avec un salaire de misère et l'impossibilité de nourrir une famille. Nul doute que le monde aurait été sans doute différent si les patrons de presse américains avaient augmenté le salaire de $5 de ce théoricien de la Révolution. À New York, un gouvernement du monde s'est bien mis en place depuis 1945 et depuis 2021, devant le siège des Nations Unies, une drôle de statue fait face à ces bâtiments. Cette statue vient du Mexique, là où Notre-Dame de Guadalupe annonçait dès le XVIe siècle qu'elle vaincrait la bête. Dans quel monde l'humanité est-elle entrée ? Si ces 2 tissus ont été conçus pour révéler toute leur grandeur dans la folie des hommes du XXe siècle, d'autres indices avaient été bien semés au cours des siècles passés. Nous sommes au XVIe siècle, pas loin de Notre-Dame de Guadalupe et dans une colonie espagnole. Notre-Dame, cette fois, va apparaître à une jeune Européenne de 13 ans et lui donner les clés de compréhension pour tous les siècles à venir. Le XXIe siècle ne fait pas partie de ses prédictions. Face à ce chaos annoncé, des hommes d'église entrent en résistance à l'image de ce capucin qui est à lui seul un miracle ambulant. Stigmates, bilocation, lévitation, Padre Pio avait tout pour être persécuté par une curie infiltrée qui lui interdira de célébrer la messe pendant des années. Et il acceptera cette épreuve. L'Église fera de lui un saint. Visiblement, il savait mieux que quiconque à qui il avait affaire. Sa mort, tout comme celle de la messagère de Notre-Dame de Quito, seront l'ultime preuve de la véracité de leurs propos et de leur foi. Leurs 2 corps sont imputrescibles. Ça fait désordre à l'heure du transhumanisme. Depuis 2020, grâce à la Covid, tout s'inverse. Le bien devient le mal
et le mâle s'habillant bien. En 88, lors des analyses au C14, la corruption des comploteurs avait juste été dissimulée par un pâle vernis scientifique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 1 million de livres qui ont été donnés à l'université d'Oxford pour financer la chaire du docteur Michael Tait dans ce département du professeur Edward Hall. Et ce million de livres, il a été donné par 45 richissimes hommes d'affaires. On peut s'interroger sur l'intention qu'il y a derrière ça. The £1 million went to the Oxford Laboratory. Michael Tait, who was the chief scientist at the British Museum and had been assigned the job of overseeing all 3 laboratories, we didn't find out until decades later that he was in negotiations with Oxford to go over and take a chair at Oxford. And when the £1 million arrived, that funded his laboratory at Oxford, and then he left the British Museum. À Jérusalem, les pèlerins de Maria Valtorta gardent les pieds dans cette réalité qui a coupé le monde en deux. La mort et la résurrection de Jésus de Nazareth. Je le répète, le nouveau rite est accompli. Des hypothèses soulevées à l'époque du Christ ont vite été contredites par l'existence même de ce tissu qui garde encore toutes ces énigmes. Si le corps avait été volé par des disciples du Christ, est-ce qu'ils auraient pris la peine de le retirer, de l'emmener nu, de laisser les linges là? On n'a pas retiré le linceul pour enlever le corps. Si c'était détaché, ça voudrait dire qu'on aurait eu des traces de fibres qui ont été arrachées. Non, le corps a disparu. Sur le linceul, il parle de la disparition du corps comme une dématérialisation. C'est vraiment le terme dématérialisation, désintégration. On a peur du résultat. Mais peur de quoi? Je sais pas, peur de dire que c'est probablement le linceul du Christ. Je sais que le problème, il vient d'ailleurs. S'il est dans les conclusions et parfois dans les pro-linceuls, il y a des gens qui veulent prouver la résurrection du Christ. Mais la résurrection du Christ ne se prouve pas. Parce que pour prouver que c'est la résurrection du Christ qui a créé cette image, scientifiquement, il faudrait reproduire une résurrection. C'est un peu compliqué. On saurait dire, voilà les conséquences d'un laser à onde courte sur un tissu, mais de là à dire que la cause, c'est la résurrection, c'est scientifiquement pas possible. Audini è un mirabilia, Pecisse. Solo un magus est. Non magus. Cette torture, la flagellation, parce que c'est la principale cause de sa mort, cette flagellation a produit des toxines dans son sang qui ont coloré définitivement, de la bilirubine, qui ont coloré définitivement son sang. Alors que la science ignore encore tout de ce linceul, l'ultime preuve viendra du supplicié lui-même. Le vendredi 7 avril 44, voilà ce que Jésus disait à Maria Valtorta à propos de la couleur indélébile de son sang. Sachez que les cruelles contusions de mes reins ont été l'agent chimique le plus puissant dans le miracle du Saint-Suaire.
Mes reins presque brisés par les coups de fouet n'ont plus pu jouer leur rôle, comme ceux des grands brûlés dans les incendies. Ils sont devenus incapables de filtrer. De sorte que l'urée s'est accumulée et répandue dans mon sang, dans mon corps. Cela m'a fait souffrir d'une intoxication urémique et a provoqué l'apparition d'un réactif qui, en suant dans mon cadavre, a fixé mon empreinte sur le tissu. Depuis toujours, le bien affronte le mal, et réciproquement. Une guerre totale, car souvent invisible ou secrète. À quand la fin ? Giulio Fanti est professeur de mécanique et thermique à l'Université de Padoue en Italie. En 2008-2013, grâce à une technique de spectroscopie infrarouge, il date le linceul de l'époque du Christ. En 2022, avec une autre équipe italienne de chercheurs et une technique prometteuse au rayon X, même résultat. Le linceul de Turin, comparé à une douzaine de tissus en lin d'âges différents, aurait bien 2000 ans. Il y a de l'idéologie, il y a un refus. Pourquoi ? Parce que le linceul conduit à quelque chose d'assez loin. Nous ne savons pas comment l'image s'est formée. Nous ne savons pas comment le corps de l'homme du linceul a disparu au bout de 36 heures, sans présenter aucune trace de décomposition. La décomposition des corps, elle commence aux lèvres et puis au bas-ventre. Rien, on ne voit rien. Et puis, le plus stupéfiant encore, c'est que nous ne savons pas pourquoi l'homme du linceul ayant disparu, il n'y a aucune trace d'arrachement des caillots de sang. Ça, c'est quelque chose de prodigieux. Donc ça nous conduit évidemment, pour les chrétiens, au mystère de la résurrection. Et là, évidemment, je comprends que certains ne veuillent pas entrer dans ces considérations-là et préfèrent s'accrocher à une vieille datation qui, aujourd'hui, est dépassée. I always tell people, if you're asking me a question about the shroud, there are two kinds of answers I can give. I can give the scientific answer, which many people don't find very satisfying, or I can give the other answer. And the other answer is simply this, that if you believe that this is the result of the resurrection, something science can never prove in any shape or form, we can't even test that theory. So, because we don't know the mechanism of resurrection, and the scientific method says you can't use an unknown to prove another unknown. So there's no way science can address that scientifically. So my answer is this, that if your faith tells you that this is the real thing and that perhaps it was created by the resurrection event, what do you care what the scientists have to say? Who cares?
The faith is something, I mean, Jesus said the kingdom of God is within us. So it's what's in your heart that matters. And so if you believe that from your heart, that's good enough. You don't need confirmation by the scientists. In fact, is your faith so weak that you need science to support it? Science has limitations. Faith does not. And so I tell people, look, listen to what's in your heart. That's where faith is alive. And you can look at the science and see that in general it will support those beliefs anyway. J'ai une anecdote, c'est que j'ai un de mes amis à qui on a confié un des fils de Gilbert Raes, donc adjacent à l'échantillon carbone 14. Et donc c'est un ami, il me dit, bah écoute, j'ai reçu ça, viens me voir, on va regarder ça ensemble. Et puis c'est vrai que c'était assez impressionnant parce que il habitait à Paris à cette époque, et puis on se retrouve à Saint-Denis, à la cathédrale. Il faut savoir qu'à Saint-Denis, il y a tous les rois de France, donc il y a notre histoire, notre patrimoine. Donc j'étais au milieu des rois de France, comme ça, dans la cathédrale Saint-Denis, et là, il se penche, il sort de son sac, un petit échantillon, et là, j'avais entre mes mains un fil du linceul de Turin. J'en ai encore des frissons. J'étais vraiment bouleversé, quoi. Je me suis dit, l'histoire rencontre la petite histoire. Il m'a dit ceci: j'ai 1 centimètre de fil, mais on va garder un peu de sécurité. Et voilà ce qu'il m'a confié. Il m'a confié quelques fibres de l'échantillon Gilbert Raes, du fil numéro 7 que Raymond Rogers aussi avait en sa possession. Wow. Quel cadeau. Et donc, c'est une réponse du berger à la bergère. Vous avez voulu détruire, brouiller, mélanger, attaquer l'histoire de ma vie, qui est simple. Je n'ai vécu que... Tout a été vu, compris et mis. Vous avez voulu brouiller ça. Au nom de la science, eh ben moi je vous renvoie à la science. Pour moi, ce linceul de Turin, il est essentiel parce que, pour moi, c'est une leçon sur l'incarnation. C'est vraiment une leçon de vie pour les êtres humains. C'est quelque chose qui reste d'âge en âge pour apprendre à l'homme à croire sans voir. Moi, je porte une croix, mais je ne veux pas porter le corps du Christ sur la croix parce que c'est trop douloureux de se dire qu'il a pu endurer tout ça pour nous, alors que c'est un être pur, merveilleux, qui n'est qu'amour et qui a souffert pour nous sauver. Moi, j'y vois un lien étroit avec ce qu'il a toujours dit, tout au long de sa vie, qu'il était la lumière du monde. Donc, il finit ces ténèbres terribles dans lesquelles a été plongée sa passion, ou les ténèbres qui ont obscurci complètement le ciel, et les gens ont cru que c'était la fin du monde, hein, puisque il y avait des tremblements de terre, les morts sortaient des tombeaux, il y avait des choses après, parce que des écritures très étranges. Donc lui a fait cette extracorporation lumineuse pour partir. Rien n'est anodin dans la vie du Christ, et si on a toujours ce linceul 2000 ans après, c'est qu'il a un sens profond. Comment un homme peut-il passer son temps à étudier une œuvre, une personne, pendant des années? Est-ce qu'il est dérangé, ce monsieur? Non, non. C'est parce que j'ai découvert quelque chose qui est prophétique. À un moment donné, quand on rencontre ça, on n'a plus soif ni faim d'autre chose que de ça. En fait, ce qui m'intéresse dans ces phénomènes, c'est moins le côté sensationnel du miracle
que sa nature. Sa nature et je dirais son climat, son humeur. C'est vrai que pour m'intéresser à ce genre de sujet, j'ai besoin qu'il y ait quelque chose d'humain très fort, j'ai besoin qu'il y ait de l'humour, qu'il y ait une situation de décalage, j'ai besoin de me sentir chez moi en fait. Dieu n'abandonne pas ce monde, qu'il veille sur nous, mais qui nous rappelle toujours vertu essentielle qui est l'amour. Hein. Aimez-vous les uns les autres. Le fait de pouvoir croire. Vous savez, c'est drôle parce que avoir la foi, ce qui est fou, c'est que c'est gratuit, ça demande rien, et ça revendique la sagesse, l'amour des autres, le pardon, le bien-être, et personne n'en veut. C'est curieux. Voilà. Dans ma vie, j'ai pas été toujours blanc-bleu, comme on dit. J'avais un passif, ancien militaire de carrière. J'ai été franc-maçon, j'ai été dans les Templiers. Et un jour, ça m'est tombé dessus un petit peu lors d'une garde à vue toute simple. Et j'ai découvert Jésus qui m'a donné un commandement d'aider les autres. Alors quand on est déjà à cet endroit-là pour aider les autres, c'est un peu délicat. J'entendais tous les détails qui a été prouvé scientifiquement. Et en tant que scientifique, j'acceptais en fait. Je me disais, oui, ok, ça peut exister, ce genre de choses. D'accord, Dieu existe, mais je me sentais pas concernée, en fait. En lisant Maria Valtorta, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé. Je vais pouvoir lire Maria Valtorta à toutes les personnes âgées dans les hôpitaux, dans les foyers, aux personnes autistes ou les gens qui sont dans le coma. Je monte une association qui s'appelle Lecteurs sans frontières. J'ai fait des études de philosophie, de théologie, et après, j'ai dû travailler comme tout le monde, n'est-ce pas? Et j'ai vendu des livres. Je vendais effectivement les 10 tomes de Maria Valtorta. Et j'ai été touchée, bouleversée même en fait, par la majesté de ce texte et la beauté de la création. Et mon orgueil de scientifique a été totalement écrasé à ce moment-là. Voilà. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je tiens la main de la personne qui est dans le coma et je lis du Maria Valtorta. Et un jour, Joseph a juste mis ses doigts comme ça. C'est-à-dire qu'il a replié ses doigts sur ma main, ce qui n'était impossible. Même les infirmiers ont dit c'est impossible. Pendant plusieurs années, je vends ce livre sans l'ouvrir. Et un jour, je me dis, mais il faudrait que je l'ouvre quand même pour voir si c'est authentique, c'est pas de l'affabulation, c'est pas... voilà, que ce soit pas une supercherie. Je veux pas vendre une super... Donc, j'ouvre le livre, c'est authentique. C'est mon cœur qui a été pris et c'est pas ma tête, en fait. Je dirais que c'est un miracle tout court parce que je n'ai jamais pensé à me convertir à la religion catholique ou à toute autre religion. Vous mettez quoi derrière le mot miracle? La grandeur de Dieu, sa toute-puissance. J'ai compris petit à petit qu'on passe de serviteur à ami de Dieu. Jésus nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». Eh bien là, on le réalise pleinement. Il y a dans cette œuvre comment est-ce que je pourrais dire ça? La force suffisante pour changer le monde. Du haut de la croix, j'aurais pu foudroyer les coupables. Les éclairs striaient le ciel et j'aurais pu les diriger sur la foule qui m'insultait. J'aurais encore pu me venger de quelque autre manière. J'étais toujours Dieu, mais je n'ai jamais été autant Dieu qu'en utilisant le pardon pour unique vengeance. Si j'avais puni ceux qui m'offensaient, j'aurais été un homme puissant, rien qu'un homme qui peut, avec la ferveur de Dieu, se servir des forces cosmiques elles-mêmes pour terrifier ses ennemis. L'histoire de mon peuple est remplie de tels épisodes.
Mais en me vengeant par le pardon, j'ai été Dieu. Autrement dit, un être surnaturel et d'autant plus au-dessus des hommes que j'ai su me servir de la vengeance que l'homme n'utilise pas. Le pardon. Je t'ai aimé depuis le sang de ma mère, où moi, le Tout-Puissant, me suis enfermé durant 9 mois, dans un tout petit espace réduit. Je t'ai aimé dans ma passion, dans chaque coup de fouet que j'ai reçu, dans chaque épine qui a transpercé ma tête, dans les clous qui m'ont crucifié. Je t'ai aimé en vainquant la mort pour ressusciter la vie. Durant toute ta vie, à chaque instant, je t'ai aimé. Et toi, tes « je t'aime » pour moi, où sont-ils ?